Alors voilà, aujourd'hui, comme chaque début a une fin, aujourd'hui je vais vous présenter mon mémoire, un petit mémoire de fin d'études. Et j'espère que ça ira mieux et on verra après. D'accord? N'hésitez pas à poser des questions, encore où je suis là à vous répondre. Voilà, on commence. Bismillah. On va faire une petite introduction, juste pour définir c'est quoi le coaching, comme ce qu'on a. Voilà. Voilà. Le coaching, c'est un accompagnement personnalisé où un coach aide une personne qu'on peut appeler le coaché à atteindre ses objectifs personnels ou professionnels. Le coach leur pose des questions, écoute attentivement et propose des outils et des techniques pour aider le coaché à trouver ses propres solutions et à progresser. Ça peut toucher divers domaines comme la carrière, le développement personnel, la santé, le sport ou autres. Le but du coaching, c'est d'aider la personne à se développer, à surmonter ses obstacles et à atteindre ses objectifs, peu importe les difficultés. Que ce soit améliorer ses compétences professionnelles ou personnelles, trouver un équilibre entre vie perso et pro, et booster sa confiance en soi, ou encore réussir ses projets spécifiques. Le coach est là pour aider, guider, tenir la manivelle, écouter attentivement le coaché et trouver des solutions sans que le coach c'est-à-dire il va le guider carrément, tout simplement. Alors il existe bien sûr plusieurs types de coaching, il y a plusieurs différents types de coaching. Alors on commence par le coach professionnel. Le coach professionnel, généralement, il aide les personnes à se développer leur carrière et à améliorer leur développement personnel. On arrête. Il y a aussi le coach life, coach de vie, concentre sur le développement personnel, aide à trouver un équilibre entre vie personnelle et professionnelle, à fixer et à atteindre des objectifs personnels et améliorer le bien-être général. Il y a aussi le coaching performance, vise à améliorer la performance dans le domaine spécifique, un domaine spécifique comme sport, musique, santé ou autres activités, selon la performance des activités où on peut dire qu'elle est importante. Voilà. Coaching en entreprise vise beaucoup plus les dirigeants et les managers à développer leurs compétences et en leadership et adopter et plutôt améliorer la gestion des équipes et à renforcer la culture de l'entreprise. Il y a aussi le coach santé et bien-être, que ça je ne savais pas. D'accord. Et apparemment c'est important, la santé mentale, ça devient une nécessité. Concentre et améliorer la santé physique et mentale ou bien morale de la personne, aide à adopter des habitudes saines dans une vie quotidienne. L'essentiel, il trouve la stabilité et l'équilibre de soi. Voilà. Bien sûr, notamment à gérer le stress, les conflits de famille, tout autre, peu importe, l'essentiel, la stabilité morale et la santé en plus. Si par exemple la personne ne se trouve pas dans une santé mentale, bien morale, elle n'est pas bien, le corps il fait un rejet. Automatiquement, ça reflète des maladies, ça reflète plein de trucs, plein de choses. Voilà. Et aussi le coaching familial ou parental. D'ailleurs, au passage, je salue une amie à moi, un collègue, elle a fait, je pense, c'était qui a fait coach parental? Hey.
Voilà. Bonjour Hayat. Voilà. Qui aide les parents à améliorer leur vie familiale, que ce soit avec leurs enfants ou bien en vie personnelle, avec la petite famille aussi, et trouver un environnement familial harmonieux. Coaching financier. Coaching financier, apparemment maintenant, comme c'est un budget à gérer, on sait très bien qu'il y a aussi peut-être des salariés, peut-être des gens qui ont un budget limité, qui veulent aussi en même temps investir, garder un peu d'épargne d'argent, pourquoi pas. Et puis voilà, il y a des coachs financiers qui vous aident à gérer un budget bien défini, bien précis. Voilà. Donc voilà, en gros, chaque type de coaching a sa propre technique et approche, mais ils partagent tous le même but, c'est aider les gens et les individus à trouver et à atteindre leurs objectifs. Merci Amérique. Voilà. Dédicace spéciale constituée. Le coach joue plusieurs rôles. Voilà. Le coach joue plusieurs rôles essentiels pour aider le coaché à trouver son chemin. Il y a chacun sa méthode et chacun comment il voit les choses. Moi, je les ai définis en plusieurs étapes et en plusieurs passages. Premièrement, écoutez attentivement, activement. Le coach écoute attentivement le coaché et comprendre ses besoins, ses défis et ses aspirations. Cette écoute permet de poser quelques questions et atteindre l'objectif direct. Et ça va faciliter le travail au coach. Deuxièmement, le guide. Le coach aide le coaché à clarifier ses objectifs et définir ses priorités et élaborer un chemin ou bien un schéma. On peut dire que schéma ou bien un plan d'action pour atteindre ses objectifs. Voilà. Il ne donne pas de solution, mais il guide le coaché vers ses propres réponses. C'est-à-dire le travail du coaché aussi, c'est important. Voilà le but. Alors, motivateur. Troisièmement, motivateur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire le coach, il est obligé, c'est pas obligation. Alors voilà, le coach encourage et motive le coaché à lui donner la confiance en soi, en lui, et le pousse à sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire, il aide, comme j'ai dit tout à l'heure, à maintenir la manivelle vis-à-vis de son engagement, vis-à-vis de sa détermination et tout au long du processus. Alors le quatrième point, c'est miroir. Le miroir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le coach reflète les pensées et les comportements du coaching. Ce qui permet ce dernier à apprendre ou bien en conscience de ses propres actions et ses attitudes. Cela peut aider à identifier les schémas et les méthodes de travail. Il est partenaire de confiance sur lequel le coach peut compter. Voilà. Le sixième point, développeur de compétences. Le coach peut aider à développer de nouvelles compétences ou à renforcer celles qui existent en fonction de ses objectifs, bien sûr, du coach. Et le travail du coach aussi, ça compte. C'est-à-dire que le coach doit faire un plus, bien, c'est-à-dire on peut dire que c'est 70%, c'est le coach qui doit faire le travail. Doit savoir ou bien doit juste être conscient qu'il a besoin d'aide. Du moment qu'il est conscient, bien, il veut changer, le travail va être très très facile. Voilà. Surtout en communication, en gestion de temps et peut-être en leadership, etc. Voilà. Alors, tout ce qui est maintenant, on passe au septième point, c'est la responsabilité. On peut dire responsabilisante. Le coach aide le coach à rester responsable dans ses engagements
et ses actions. Il suit le progrès, évalue les résultats et encourage le coach à persévérer et s'adapter si nécessaire. Voilà. Le 8e point et le dernier, faciliter le changement. Le coach aide à identifier et surmonter les obstacles au changement et encourageant les réflexions, bien sûr, profondes, en proposant des outils et des techniques pour faciliter la transformation. Voilà. En résumé, le coach, c'est un accompagnateur qui aide le coaché à atteindre son plein potentiel, fournissant un soutien, un encouragement, orientation tout au long du parcours. Alors, c'est très touchant. Maintenant, raison et motif des deux cas. Alors voilà, j'ai proposé 2 cas que j'ai vraiment admirés, d'accord, et on peut dire que c'est des cas de faits réels. Voilà. Donc on va présenter ces 2 cas. On commence. Alors voilà, c'est des personnes qui sont de très forts caractères, très forte personnalité. C'est-à-dire, ce sont des individus qui ont un caractère affirmé. D'accord. Ils sont déterminés et sûrs d'eux. Ils sont tellement sûrs d'eux que la confiance qu'ils ont en soi, c'est fou. C'est un comportement agressif. Oui, on peut dire qu'ils peuvent avoir des opinions bien arrêtées et de forte volonté. Engagement professionnel 1000%. Mais vraiment à 1000%. Cela signifie que ces personnes sont extrêmement dévouées à leur travail, dédiées uniquement au boulot. Elles investissent énormément de temps et d'énergie dans leur carrière, sont passionnées par ce qu'elles font comme travail. Ils font ça par amour, qu'ils oublient qu'il y a une vie derrière. Et c'est malheureusement, cela a des impacts. Au détriment d'autres domaines de la vie. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est perfectionniste. Sincères et honnêtes aussi. Ils sont tellement très sincères et honnêtes. Mais vraiment un gros échec professionnel. Cela indique à des personnes qui ont traversé des échecs significatifs dans leur carrière. Ces expériences peuvent avoir un grand impact sur leur vie personnelle ou professionnelle, mais elles cherchent à surmonter les obstacles et à apprendre de ces situations. Et ça, c'est très important. Encore, cinquième point, qui sont conscients de la nécessité d'une intervention tierce. Coach afin de bien rebondir, c'est-à-dire de soulever talent. Ces individus reconnaissent ont besoin d'aide pour remettre leur échec et progresser et rebondir à temps. En résumé, ces descriptions mettent en avant les caractéristiques des personnes déterminées, honnêtes, engagées, ayant connu des échecs et qui comprennent l'importance de l'aide d'un coach pour avancer dans leur vie professionnelle ou leur carrière. Je sais pas. Voilà. Donc, maintenant, on commence, voilà, on fait présentation de la situation 1. Voilà. Donc, comme expliqué, j'ai fait déjà des explications. Voilà. Bien sûr, les raisons et les motifs que j'ai dit, c'est des personnes fortes, engagement, fonctionnelles, sincères, honnêtes. Ils ont cette volonté de changer. Alors, premier cas, Madame Justine, 46 ans,
D'accord. mariée, 2 enfants, directrice générale, 20 ans d'expérience, journaliste de formation, travaille dans un groupe multinational, boîte multinationale. Elle est dans cette boîte depuis 5 ans à peu près, 6 ans, 5 ans et demi, presque 6 ans. Directrice dure, têtue. Et on peut dire que, en parallèle aussi, travailleuse, bosseuse, sans compter les heures. On peut dire qu'elle travaille presque H24, à tout moment, engagée. Tout. Le boulot, c'est sa vie. Elle a négligé sa vie personnelle, son mari. D'ailleurs, elle a eu des problèmes de divorce. Et ses enfants, ils sont livrés. Ses enfants sont livrés à des nounous. Il n'y a pas l'amour d'une maman. Bien, des fois, l'instinct maternel, on ne peut pas. Les enfants, ils ont besoin de leur maman. C'est pas la nounou qui va éduquer, c'est la maman. Voilà, dans le boulot, alors Justine, elle est très très dure avec les enfants. Tabla tralas, là-dedans, casse pas la tête. Et le problème, comme, c'est qu'elle fait tellement bien son travail, et elle est vraiment méticuleuse, elle est vraiment aux petits soins, c'est que celui qui n'est pas à la perfection, au revoir. Perfectionniste. À fond, à 1000%. Elle a trouvé au cours de ces 5, 6 années à peu près, minimum 20 salariés, 25 salariés sont mis à la porte. Communication, ça passe pas. Entre les autres directeurs, elle est toujours, c'est elle number one. Le pouvoir aussi, ça a vraiment impacté. Genre, elle a pris position. Il n'y a que moi qui sais tout, il n'y a que moi qui fais, il n'y a que moi qui. Et ça a créé de la zizanie au sein de l'entreprise. D'accord. Et du coup, les autres directeurs, ils ont commencé un par l'autre, de se plaindre. Ils ont fait des rapports, même ils ont prouvé que la communication ça passe pas, qu'elle est agressive, que tout se passe pas bien avec elle. On ne peut même pas lui parler. Les gens nous Donc trouvent. c'est quoi son objectif? Il est venu vous voir par rapport à quel objectif? Alors, comme elle a su que l'échec c'est fatal, elle D'accord. a du mal à se relever. Je vois. C'est que la chute, mais il faut. Chute libre. Et c'était très dur. Mentalement, moralement, au niveau de santé, d'un seul coup, hyper tendu. Et c'est un changement vraiment qu'elle n'a pas supporté. Tellement elle a pris l'habitude de pouvoir, pris l'habitude de tout gérer. Et malheureusement, elle est sortie par la petite porte. Et là, même les alentours, que ce soit les employés, à la première occasion, ils n'ont pas raté. C'est vrai que, malheureusement, c'est le cas. Elle n'a pas su gérer l'entreprise, elle n'a pas su gérer, comme c'est elle, le commandant de bord, il fallait mettre en place pas mal de. Il ne fallait pas être trop dur, parce que trop dur, ça met des conséquences en cause. Exactement. Voilà. Il faut développer notre intelligence. Et là, actuellement, on peut dire qu'elle s'est renfermée pendant 1 mois. On peut dire qu'elle est dépressive. Une nouvelle directrice. Non, elle est sortie par la petite porte. On peut dire par la fenêtre. Ouais. Et d'un seul coup, du jour au lendemain, allô, bye bye. Le PDG. Le groupe. Ouais, Le groupe. Parce que les gens, les autres directeurs, on va dire, les collègues, ce sont. Tout le monde se plaint. Ils ont réclamé son comportement. Et comme elle a pris le pouvoir, on se dit qu'elle s'est dit peut-être qu'elle est intouchable après 5 ans, presque 6 ans dans un poste. Et c'est malheureusement, c'est le cas, elle est sortie par la petite porte. Voilà, c'est la vie. Donc, même aussi par rapport à ses enfants et tout. Elle dit,
juste pour vous dire que 10 jours après l'accouchement, elle était dans son bureau. 10 jours. Travail, 10 jours, travail. Et elle n'a pas ramené des enfants, c'est-à-dire le premier enfant, c'était à 44 ans. Le premier enfant, elle a dédié tout son. C'est-à-dire carrière. Toujours. Maintenant, c'est tellement trop psychologique. Ça se peut bien. Ça se peut bien. Oui, et comme elle a fait journalisme, donc elle est vraiment, elle maîtrise tout ce qui est blabla, communication, ça elle maîtrise. Et malheureusement, ça a joué sur elle, contre elle plutôt, et voilà. Elle a négligé. Travailler avec elle. Voilà, c'est la Comment question vous avez fait pour l'accompagner? En fait, je ne vous cache pas, je l'ai croisée plusieurs fois dans des pots, des cafés, des trucs comme ça, des réceptions et tout. Entre la première fois que je l'ai, la deuxième, la troisième et la cinquième fois, c'est un changement radical. Voilà, un Un changement. changement Oui. de mieux en mieux. Ou bien Elle est toujours en mode, à mon avis, elle est toujours en mode dépressif. Elle refuse la situation. Elle n'a pas accepté. C'est ça. Elle n'a pas accepté sa situation. une force, la santé. Non, elle est toujours en appât, elle est en phase qu'elle a du mal à accepter. Et ça, moi je l'ai conseillé d'aller voir un psy. D'accord. Donc elle a besoin de thérapie beaucoup plus que de. Beaucoup plus parce que la communication, ça passe pas. C'est Elle n'a enfermé. plus son mari. Non, son mari il travaille toujours, mais c'est lui beaucoup plus qui garde ses enfants. Non, Donc c'est le rôle inversé. parce que j'ai entendu tout à l'heure le Oui. divorce. Oui, mais allez, bon, en instance, je ne sais pas ce qu'il est en instance ou bien. Des fois, les gens ne racontent pas ça vraiment à 100%. Mais elle a des problèmes de couple, ça c'est sûr. Problème de couple, elle en a. Et malheureusement, quand on a des problèmes de couple, la petite famille commence à se déchirer. Les enfants aussi, les enfants ils sont jeunes, ils sont. À 44 ans, elle a eu son premier enfant, donc le deuxième juste après, mais elle a dédié toute sa carrière. Et la chute libre, elle est très dure. Donc en fin de compte, après l'accompagnement, vous avez constaté qu'il faut mieux Oui, moi je la lui ai conseillé de la thérapie, des médicaments. Moi je lui ai conseillé, c'est au-delà de mes pouvoirs. Je comprends. Pour le deuxième cas? Alors, le deuxième cas. Deuxième cas, c'est M. François, 50 ans, D'accord. marié, 3 enfants, DAF, 25 ans d'expérience professionnelle. Travaille dans un groupe industriel depuis maintenant. Pardon, excusez-moi. Le deuxième cas, je n'ai pas vraiment les informations. Directeur administratif financier. Entreprise. Pardon, dans un groupe industriel, il a été nommé dans une filiale de. Voilà, dans une filiale. Ça fait maintenant 3 fois de move, c'est-à-dire qu'il a changé 3 pays. Donc, voilà. Il a du mal à s'intégrer dans le dernier pays. D'accord. Donc, le Le dernier problème, c'est l'intégration. l'intégration. C'est ça le problème. Le problème qui se pose, c'est qu'il a un Schéma problème. de logement. Il s'est avéré qu'il a du mal à s'adapter. Pardon, Un schéma de logement. La thérapie, c'est le schéma de rejet, cette impossibilité de s'intégrer. C'est quoi l'objectif? Il est venu vous voir par rapport à quoi? Pardon, c'est le problème de Il est venu communication. vous voir, c'est quoi l'objectif? C'est quoi le résultat voulu? Le résultat voulu, c'est qu'il voulait s'intégrer au sein de l'entreprise, cette nouvelle entreprise. D'accord. Et malheureusement, son équipe, ou bien comme c'est un étranger qui vient de s'installer dans un pays nouveau et tout, n'ont pas accepté. Toujours au rejet. L'équipe, il a du mal à communiquer avec son équipe, ils ne mettent pas en copie dans les emails, ils font ce qu'ils veulent. C'est un cas très intéressant. Très Donc, j'ai intéressant. cru. On aimerait bien savoir comment vous avez essayé de l'accompagner. Donc moi, je ne lui ai pas donné des conseils, j'étais juste Ça, attentive, le bullshit. Voilà. C'est bien. pas de conseils.
fait, pendant 2 heures à peu près, j'ai entendu parler. En 2 heures de temps, j'ai senti qu'après 6 mois de syndication dans cette entreprise, qu'il a du mal à s'intégrer au sein de cet établissement plutôt, pardon. Et quand même, on sent qu'au fond de lui, genre, ça passe pas. Pour moi, ça passe pas. Il est toujours, il a quelque chose envers lui-même, soit il le remet en cause que peut-être lui n'a pas su gérer, le premier contact n'a pas été bien fait avec l'équipe, peut-être qu'il était aussi dur, intransigeant avec eux. Moi je me dis peut-être le premier contact aussi c'est très important. Et voilà, même il aurait dû, comme c'est un DAF, il voulait faire la loi. Donc vous avez essayé de le remettre en question. Bien sûr. Très bien. Bien sûr, je lui dis, il faut revoir, peut-être, c'est pas toujours la faute aux autres. Il faut se remettre en cause, il faut se remettre en évidence. Et voilà, même côté son boulot, côté travail, il est dur, on sent qu'il est agressif, il cherche à donner tout le temps des ordres, il cherche à installer le pouvoir. Il n'est pas coopératif, il ne communique pas avec les autres. Ah, je t'ai donné un travail, tu me fais, genre, communication agressive. Et à travers l'accompagnement que vous avez essayé de faire, Oui. quel changement vous avez constaté grâce à cet accompagnement? Il y a le résultat. C'est pas un changement, mais quand même on peut dire que certaines clarifications. Genre, peut-être il s'est remis en cause, que je lui fais comprendre qu'il n'y a pas que toi, il n'y a pas que moi, c'est tout le monde qui a un savoir, chacun comment il peut prendre les choses en main. Et c'est ça, il faut de tout pour faire un monde. Ça, c'est sûr. Mais il n'y a pas que toi tu connais, moi je connais, moi, et on travaille en groupe. Si on veut réussir, c'est tout le monde qui veut réussir. Bien sûr, on ne peut pas travailler ensemble. C'est genre le foot, genre un truc comme ça. Complémentarité. Bien sûr, oui, c'est ça. Mais c'est très. Je ne pense pas qu'il va continuer dans cette entreprise. Peut-être il va quitter. Quand même, le mal il a été fait. Genre, c'est bon, on ne peut pas. Quand le verre est cassé, on a du mal. Même si on le colle, c'est pas évident. Ça reste des fissures. Et j'espère pour lui vraiment. Ce qui est bien, c'est qu'il se remet en cause. Il a su, peut-être, il a reconnu indirectement. C'est ça, Au fond de lui, je suis sûre et certaine qu'il a fait des erreurs. Il reconnaît ses erreurs, mais il a du mal. Donc vous avez fait une bonne partie d'accompagnement. C'est à lui de faire l'autre moitié. Ça n'était pas facile pour moi. Oui. 2 heures de temps, d'écouter, et raconter sa vie. Oh non. C'est quelqu'un qui voulait parler. Il était complice. Et puis après 1h30, on sentait le ton de la voix, le son, il a changé. Même le ton de la voix, il a changé. Ce n'est plus la même personne qui était agressante, brute, sur la boule, l'énergie négative qu'il avait. Certaines, c'est pas qu'il s'est apaisé et tout, mais on sent qu'il y a eu au fond de lui genre un soulagement. J'espère que lui qui a reconnu ses erreurs, et puis voilà. Mais vous avez mis en place ce que nous avons vu, à savoir l'écoute, l'attention, la compréhension, l'acceptation inconditionnelle de l'autre. Donc ça se voit. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes arrivé à cette remise en question. moi, je ne vais pas vous mentir, moi aussi je me sens concernée. Voilà. Aussi, des fois, c'est grâce à cette formation aussi que j'ai appris beaucoup de choses. Et grâce à vous, grâce à tout le monde, c'est un travail d'équipe qu'on a fait, c'est un partage, c'est important. On a toujours besoin de quelqu'un d'autre pour Ça. Alors, voilà, en conclusion, c'est vrai, le monde professionnel peut être un vrai défi. Entre les réussites et les hauts et les échecs, les hauts et les bas aussi, ça peut vite devenir compliqué. Mais c'est là où que le coaching entre en jeu. Voilà.
Et le coach aide à naviguer ou à tenir la manivelle à travers ces situations, que ce soit pour gérer le stress, améliorer les compétences ou même changer de carrière. Coaching peut vraiment faire la différence. Avez-vous déjà pensé à vous faire coacher ou devenir coach vous-même à vous-même?